Bonjour Marc. Bonjour Jean-Marc. Nous voilà à Niederbronn-les-Bains dans un magnifique écrin de verdure où l'équipe du Racing est en train de terminer son stage. Et je vois comme un sourire sur le visage du président parce que c'est un président de national. Et je crois que ça c'est quelque chose d'important aujourd'hui pour nous. Bien sûr, on est extrêmement heureux d'être en national. L'intersaison, vous le savez tous, a été extrêmement difficile parce qu'on est tombé sportivement. Et les derniers mois ont été difficiles et évidemment l'intersaison qui a duré finalement pratiquement 2 mois a été très dure. On a eu un peu de réussite au départ bien sûr quand Carquefou a décidé d'arrêter, ça a permis à Colomiers de se maintenir et c'est vrai qu'après on suivait les dossiers avec beaucoup d'attention même si on n'était pas acteur et notamment le dossier de Valenciennes. Qui aurait dû déjà permettre au Racing de se sauver a priori, on le pensait. Et tout le monde pensait ça évidemment. Et c'est vrai que la sortie du redressement judiciaire et surtout l'entrée en jeu de Jean-Louis Borloo à Valenciennes a complètement modifié la donne et Valenciennes s'est sauvée. Ça a un peu été le coup de barre quand même. Effectivement, à ce moment-là, on pensait que le maintien était pratiquement impossible. Et il a fallu après, évidemment, il y a la situation de Luznac, qui est un peu particulière, il y a la situation bien sûr aussi de Châteauroux, qui a été maintenu en Ligue 2. Et c'est vrai que finalement, c'est le club, le Racing, qui, en dernière seconde, le 15 juillet, a été mis dans les championnats nationaux. Et pour nous, c'est vraiment magnifique. Je pense pour tous les supporters, pour tous les gens qui aiment le club. Sur un plan humain, ça a comme dû être des jours et des nuits extrêmement compliqués à vivre. C'était dur parce qu'on n'était pas vraiment acteur dans le débat. Évidemment, qu'on suivait les dossiers de près parce qu'il faut les comprendre juridiquement et financièrement pour bien comprendre la situation, c'est ce qu'on a fait. Mais ça a été très difficile parce que il fallait se préparer avec un budget national, un budget de CFA. On a pu recruter certains joueurs, d'autres étaient là sous réserve d'être en national, d'autres ont dit non parce qu'on était en CFA. Dont certains sont partis entre-temps d'ailleurs, qui ne sont pas restés à cause de ça. Exactement, donc on a eu une intersaison avec le double de travail et beaucoup plus de tension que ce qu'on vit habituellement, mais in fine on est en national et ça nous permet de continuer notre progression parce qu'il faut le rappeler quand même, il y a 3 ans le Racing était en CFA2. Aujourd'hui les messages de sympathie se sont multipliés autour du club venant de la France entière et même de l'étranger, ouais. Et même de l'étranger, de partout, et on sent aussi que dans la grande globalité du football racing, se réjouit aussi avec la seule petite fausse note qui nous est venue quand même de notre adversaire colmarien qui s'est un peu étonné de notre maintien. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a peiné, vous Marc, qui êtes le prototype même du rassembleur du football alsacien? Jean-Marc, nous étions le soir du match amical contre Bissheim, on a mangé sur une terrasse à Colmar et pour tous les colmariens que nous connaissons, la très très grande majorité sont des supporters du Racing et bien sûr que tous les supporters colmariens, la majorité en tous les cas, sont très contents que le Racing soit national. Après, moi je regrette un petit peu les paroles du président de Colmar, mais je ne vais pas les commenter, ça n'a pas tellement d'importance, parce que pour moi, je vois plus le football alsacien comme une entité générale qui a besoin de clubs qui marchent bien. Voilà, moi je suis fier de présider le club de Strasbourg, mais il y a de la place pour d'autres clubs. Voilà. Joueur à Mulhouse, joueur à Colmar, joueur à Strasbourg, on ne peut pas faire mieux. Non, mais je l'ai dit, on est des supporters. Il y a de la place pour tous les clubs qui travaillent bien. D'autant plus que cette année, en national, il y en a 3 qui montent. Donc on n'est pas concentré sur les autres clubs, même si on les suit, évidemment. Je veux dire, et je l'ai dit dans la presse, si José Guerra arrive à monter avec Schiltigheim en CFA, c'est bien pour le football alsacien. Si Mulhouse arrive à monter en national et que nous, on est toujours en national, on aura 2 fois la Menno Ausverkauft. Donc moi, je suis presque supporter de tous les clubs alsaciens. Donc cette pseudo-polémique, je la trouve vraiment pas intéressante, d'autant plus que pour ceux qui connaissent vraiment les dossiers d'un point de vue réglementaire, tout s'est passé naturellement. Bon, cette intersaison compliquée, évidemment, l'a été dans 2 domaines très différents, le domaine financier, parce qu'il fallait faire 2 budgets différents, et d'un autre côté le domaine sportif. Alors comment la gymnastique budgétaire s'est-elle opérée d'abord? Tout simplement, on a fait une augmentation de capital avant la fin de saison pour sécuriser le budget de l'année N+1.
Et comme les comptes de l'année étaient maîtrisés par rapport à ce qui a été annoncé à la DNCG, on savait qu'on aurait un passage à la DNCG relativement facile malgré la situation sportive difficile. Et effectivement, on avait donc un budget CFA sécurisé, national sécurisé, et ça nous a permis en tous les cas d'être, d'un point de vue financier, d'un point de vue gestion, en tous les cas extrêmement professionnel. Marc, sur un plan sportif également, ça a été une gymnastique un peu compliquée, en ne sachant pas dans quelle division on allait jouer, où est-ce qu'on en est exactement Alors là, tout simplement, Jackie et son staff ont souhaité avancer sur certains dossiers, quelle que soit la division. Donc ça a été fait avec Frédéric Marquez et notamment Marc Fachan. Voilà. On a prolongé Jérémy Grimm et Guillaume Gauquelin. Donc ces 4 joueurs étaient sous contrat quelle que soit la division. Et effectivement, après, on a essayé d'anticiper un petit peu le national éventuel. Et on a fait venir, sous réserve d'être en national, Abdallah Ndour de Metz et Ernest Seka d'Amiens, qui étaient chez nous sous réserve d'être en national. Donc à partir du moment où on a été sécurisé, on a transformé les conventions en contrats. Et c'est pour ça que d'un point de vue défensif, l'équipe était assez rapidement quand même structurée. Bien sûr, il nous reste aujourd'hui un chantier offensif important à faire, qu'on a commencé à travailler avec l'arrivée de Stéphane Bauken de Nice, qui est arrivé et qui va jouer contre Schiltigheim pour la première fois avec nous. Et bien entendu qu'il nous reste encore un bon attaquant, un très bon attaquant à trouver, et peut-être encore un autre joueur plus polyvalent. Tout ça nous amène à poser la question de l'ambition. Aujourd'hui, on situe peut-être plus facilement Colmar, qui est dans une continuité et qui va forcément s'installer comme un des grands favoris du championnat. Comment situer Strasbourg dans ce contexte où on a rebâti un peu tardivement, et qu'est-ce que vous avez envie de dire finalement au public cette année? Alors, si on parle de Colmar, évidemment que le cas est différent, puisque c'est un club maintenant qui, depuis 4 ans, est en national, très peu de changements, avec un club, ou en tous les cas une équipe qui a progressé d'année en année et qui fait aujourd'hui partie des favoris pour monter en Ligue 2. Concernant le Racing, évidemment que je reste sur l'ambition de revenir le plus rapidement possible dans le monde professionnel, je l'avais annoncé il y a 2 ans, mais concernant les prochaines semaines, je préfère répondre dans quelques semaines quand l'effectif sera totalement préparé. Pour l'instant, il ne l'est pas, il n'est pas complet, et je crois qu'on ne doit pas... on se concentre aujourd'hui sur le recrutement, sur le travail, ça c'est plutôt le travail bien sûr du staff, préparer l'équipe le mieux possible. Mais évidemment que les 3-4 dernières semaines vont être capitales, parce qu'il nous faut encore, je dirais au moins 2 joueurs de très grande qualité, à des postes bien identifiés. Et après je crois que Jackie aura un effectif plus équilibré pour commencer une saison en espérant commencer correctement pour la confiance évidemment. Merci Président et bonne chance. Merci.